Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser Flopzilla Pro en 2025 et toutes les astuces et les techniques que vous pouvez mettre en place pour utiliser correctement ce logiciel. Je vais dans un premier temps vous présenter les différentes sections et à quoi elles correspondent. Donc, ce que vous retrouvez ici juste à gauche, ça va être les différentes ranges qu'on peut pré-sauvegarder et qu'on peut ensuite utiliser. Vous retrouvez ici au milieu toutes les mains possibles au poker avec d'un côté les mains suitées, de ce côté-là les mains offsuit, et au milieu, vous retrouvez les pocket pairs de paire d'As à paire de 2. Comme vous pouvez le voir ici, on peut sélectionner un pourcentage de mains et ça correspond à peu près à la range qu'on va attribuer à notre adversaire. Donc là, imaginons, je mets 100% des mains possibles, ça représente 1326 combos possibles pré-flop. Ce que vous retrouvez ici au milieu, ça va être le board, donc on va pouvoir rentrer le flop par exemple, ensuite la turn et ensuite la river. Ce que vous retrouvez ici juste au milieu en bleu, c'est les différents groupes de mains. Donc ici par exemple, c'est le groupe de mains des carrés, ici vous avez le groupe de mains des overpairs, le groupe de mains des top pairs, etc., etc. Ce que vous retrouvez ici au milieu, ce sont des entonnoirs. Ça vous permet en fait de sélectionner des groupes de mains. Donc, imaginons, on est sur un flop roi, roi, dame. Ben, vous pouvez ici sélectionner les mains que vous pensez que votre adversaire a encore. Donc, imaginons vous misez un tiers du pot, vous pensez qu'il vous paye avec des middle pairs et qu'il fold par exemple le reste, donc il fold avec hauteur as, pocket pair, middle pair, et il fold le reste. Eh bien, on peut sélectionner ici ce groupe de mains et le garder pour la suite. Je vais vous montrer plus en détail ensuite comment on va pouvoir l'utiliser pour faire notre analyse de range. Ce que vous retrouvez juste à droite ici, ça va être tout simplement les cartes mortes. Donc ça va être par exemple les cartes que nous on possède en tant que héros, en tant que joueur. Ou si par exemple il y a une carte qui a été exposée, vous savez que par exemple le 9 de trèfle n'est plus disponible, ben, vous pouvez le cocher ici, parce qu'il a été par exemple montré par un autre joueur, peu importe. Vous retrouverez ici également un graphique qui va rassembler en fait les différents groupes de mains qu'on va sélectionner. Si imaginons je sélectionne ici les carrés, les 9 on va dire, et bien ici on les a, ça nous permet de mieux comprendre comment les ranges sont répartis. Voilà pour les différentes sections principales de Flopzilla. Vous pouvez également, donc ici imaginons on rentre notre main, vous avez 9 et 8, ici vous pouvez voir votre équité face à la range adverse. Je vais vous montrer tout ça plus en détail. Revenons au départ. Donc imaginons, vous voulez attribuer la range de votre adversaire. C'est tout l'intérêt de Flopzilla, c'est d'essayer de définir la range adverse pour ensuite voir comment elle se comporte sur les flops, les turns et les rivers en fonction des actions que nous avons réalisées. Donc, comme je vous le disais ici, vous pouvez sélectionner les différentes mains. Vous pouvez maintenir tout simplement si vous souhaitez sélectionner plusieurs mains en même temps. Vous pouvez ici sélectionner également si vous voulez que les pocket pairs, vous cliquez ici. Si vous voulez rajouter les Broadway, vous pouvez cliquer ici. Les mains suitées, pareil, etc., etc. Imaginons, vous estimez que un profil call à peu près 40% du temps. Donc, imaginons, vous êtes contre un profil un peu classique de live, un fiche passif, voilà. Vous estimez qu'il call avec 40% de sa range, vous souhaitez lui retirer le top de range, eh bien vous décochez les mains, parce que par exemple vous pensez qu'il va les relancer. Hop, et sa range, elle ressemble à peu près à ça. Donc ça peut vous donner une idée de comment attribuer une range. Vous pouvez ensuite cliquer ici sur Add Range en bas à gauche, et vous entrez le nom, vous notez par exemple fiche passif 30%. Hop, vous faites accepter, et ici vous pouvez accéder en fait rapidement à nouveau à cette range. Si imaginons vous avez un profil similaire, vous savez qu'il a une range à peu près qui y ressemble, et par exemple vous pensez que bon, par exemple ce profil, il aurait quand même relancé paire de 9, paire de 8, hop, vous pouvez lui retirer et continuer votre analyse. C'est super intéressant, ça vous permet voilà, d'avoir des ranges préenregistrées. Si vous voulez la supprimer, eh bien vous cliquez sur la range et vous faites Delete ici en bas à gauche. S'il y a autre chose qui est super intéressant avec Flopzilla et c'est super utile, c'est imaginons votre adversaire, il a une paire de 10 et vous souhaitez voir combien de pourcents du temps il va faire par exemple une overpair, combien de pourcents du temps il va faire un brelan, etc. Je vous invite donc à regarder ici donc au milieu sur les différents groupes de mains et on voit que paire de 10, ça va faire une overpair 25% du temps. Donc vous avez le détail ici juste à gauche des différentes possibilités en fonction des boards, etc., etc. Ça vous montre également que bon, on fait brelan à peu près 10% du temps, que on va pouvoir faire une straight 0% du temps, parce qu'on peut pas flopper de straight avec paire de 10, mais par exemple, prenons 7 et 6 suités, et bien on voit qu'on va faire straight 1,29% du temps, qu'on va faire une top pair seulement 3% du temps, donc ça va être quand même assez rare, et comme ça vous permet de mieux comprendre comment les mains se comportent sur les différents flops et de manière globale sur l'intégralité des flops uniquement, je précise, ça comporte pas les turns et les rivers.
sur les flops, comment est-ce que votre main peut se comporter. Autre chose que vous pouvez faire par exemple, c'est, là on a vu pour une main, mais si imaginons vous voulez voir tout simplement comment une range interagit avec les flops, donc imaginons vous êtes contre un profil qui relance à peu près 15% des mains, et bien ici vous pouvez voir que ce type de range, ça va percuter, ça va faire une top pair environ 15% du temps, ça va faire deux paires environ 1,4% du temps. En fait, ça vous donne voilà, une idée de comment la range adverse se comporte sur l'intégralité des différents flops. Autre chose que vous pouvez faire tout simplement, c'est cliquer ici sur les trois barres ici et vous pouvez en fait afficher les différents types de flops. Donc vous avez par exemple les flops à triplette, donc ça va être quand il n'y a pas trois fois la même carte. Vous avez ici les flops avec une bottom pair qui est pairée. Et en fait, vous pouvez cliquer et ça vous affiche en fait les différents types de flops pour voir comment votre range ou la range adverse se comporte sur les différents types de boards. C'est super intéressant. Je précise à nouveau, c'est uniquement sur l'intégralité des flops. Donc par exemple, là, vous avez les flops unpaired, donc c'est par exemple As-3-6, 19-6, vous les avez juste en bas ici. Et c'est pareil, ça vous permet aussi de pratiquer les différents types de boards, c'est super utile. Bon, revenons ensemble maintenant à Flopzilla et on va essayer de prendre un spot et voir comment est-ce qu'on utilise le logiciel pour essayer de comprendre la range adverse et comment elle se comporte. Prenons un scénario où on découvre, donc on est en 2-5 euros en cash game, on découvre une paire de dames au bouton, l'action arrive jusqu'à nous, et on a un profil récréatif en big blind. On décide de relancer assez cher directement à 30 euros et il décide de call. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui attribuer une range. Je pense que c'est un profil qui va call à peu près 40% du temps. Donc, imaginons, je lui attribue une range. Donc, ici, je prends mon curseur, par exemple. Je pense que voilà. Il va relancer les meilleures mains. Donc, il va nous 3 bet avec les meilleures mains. C'est-à-dire paire d'as, paire de roi, paire de dames, as, roi, qui va probablement nous 3 bet. Donc, il me suffit ici de simplement cliquer pour les retirer de la range. Je pense que le reste, il va principalement les call. Potentiellement paire de valets aussi, même 3 bet une partie du temps. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je peux fréquencer. C'est-à-dire qu'ici, je peux dire, bon, bah, je suis pas sûr qu'il va 3 bet paire de valets ou pas. Donc, je mets que 50% du temps, il va call, 50% du temps, il va 3 bet. Donc, je clique ici sur le curseur. Et ici, comme vous pouvez le voir, je descends jusqu'à 50. Et ensuite, je clique sur le combo précis pour avoir seulement 50% du temps les valets. Parce qu'une fois du temps, il va peut-être les 3 bet, une fois du temps, il va les call. Voilà à peu près à quoi ressemble une range que j'estime de call chez cet adversaire. Et ensuite, je vais rentrer ma main, donc ici, paire de dames. Et comme vous pouvez le voir, face à cette range, on a à peu près 76% d'équité. Alors, je relance, maintenant on tombe sur un flop roi dame 10 avec un tirage couleur. Donc, ici, je rentre le board. Donc, c'est tout simplement roi dame 10 avec un tirage couleur. Et maintenant, on peut voir qu'on a 82% d'équité face à sa range. On peut voir aussi que notre adversaire, maintenant, et c'est là que ça va être super intéressant, sur ce type de board, il a fait à peu près 6% du temps une straight, il a fait à peu près 15% du temps une top pair, et ici, si vous voulez par exemple, je vais vous montrer juste après, définir quelle main va call parmi les top pairs, je vais vous montrer. Il suffit de cliquer de faire un petit clic droit sur le groupe de mains, et ensuite de venir cocher ou décocher les mains que vous estimez qu'il va payer ou non. Donc, revenons à notre spot. On voit également qu'il a fait à peu près 48% de no-made end, c'est-à-dire des mains qui n'ont pas du tout percuté. Il a à peu près 7% de tirage couleur, etc., etc. Vous pouvez mieux comprendre la range. Donc ici, je suis dans un spot de value face à un profil qui est assez calling station, qui va beaucoup payer. C'est un board sur lequel il a beaucoup de possibilités de mains fortes. Il peut avoir fait des rois, des tirages couleurs, des tirages quintes, des doubles paires, des brelans inférieurs. Et ici, j'ai envie de maximiser ma value. Donc ici, je sais que vu que j'ai un gros spot de value sur une range qui a bien percuté, eh bien, je suis content de mettre pas mal d'argent au milieu. Il check, je décide d'envoyer un bet à 100 euros. On n'y va pas de main morte ici, on est content de prendre un maximum de value. Et là, il décide de call. Et là, ce qu'on va faire sur Flopzilla maintenant, c'est qu'on va essayer de déterminer avec quelle range il va tout simplement payer notre remise. Donc, ici, je pense qu'on est d'accord pour dire que par exemple, les quintes, il va tout simplement les relancer et partir à tapis, il va pas juste call. Donc, on peut les retirer de sa range en les décochant ici. Je pense également que les brelans de 10, il va nous 3 bêtes, donc il y a de fortes chances qu'il va nous relancer ici, et donc on va pouvoir partir à tapis avec lui. Donc, je les retire parce qu'ici, il a simplement payé. Les deux paires, je pense qu'il peut les payer une partie du temps. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va fréquencer. Vu qu'on n'est pas sûr, eh bien ici, on met que 50% du temps, il va nous raise, 50% du temps, il va simplement payer. J'appuie sur, donc je mets 50 ici et je double-clique sur l'entonnoir et ça l'applique à l'intégralité des doubles paires. Et ensuite, je clique sur la petite croix. Il n'a pas d'overpair. Je pense que les top pairs, il va les payer. On est quand même sur un profil qui est bien CS. Et là, on peut estimer que peut-être les pires rois, il ne va pas les call. Donc de roi 2 à roi 8, pour roi 9 peut-être, il ne va pas payer. Donc je les retire ici. Pareil pour les combos offsuit. Et je garde du coup roi valet, roi 9
suité et offsuit. Je clique encore une fois sur la petite croix. Les middle pairs, il va les fold. Toutes les paires inférieures, il va les folder. Les mains qui n'ont pas touché le board, il va les fold. Maintenant, on arrive au tirage. Et ici, on va tout simplement cocher les flush draws. On va cocher les tirages quintes, parce que je pense qu'il va encore les payer. Les gut shots, ça me paraît peu probable au vu de notre mise, mais il a, on va le voir aussi, des paires plus gut shots. Donc ça va être par exemple des As-Dame, As-10, Roi 9, Dame 9, etc. Vous avez le détail des combos, donc tout ça, je pense qu'il va encore les payer. Une fois qu'on a sélectionné la range qu'on estime qu'il va call, donc évidemment on n'a jamais de certitude, mais on essaye d'être le plus précis possible, on va tout simplement cliquer ici sur l'entonnoir pour appliquer la range, et c'est cette range-là qu'on va garder par la suite. Donc on peut voir que la range à gauche maintenant elle a changé, ça a conservé donc uniquement les groupes de mains qu'on estime qu'il a encore ici. Ce qu'on peut faire également, et ce qui est super intéressant, c'est que ici on peut cliquer sur les différentes couleurs pour en fait appliquer différents groupes de mains, donc sélectionner différents groupes de mains et voir combien de pourcentage de la range ça représente. Donc imaginons, vous voulez savoir il a combien de mains qui nous dominent, donc typiquement des straights ici, eh bien on peut cocher ici les straights et on peut voir juste à droite que ici on a le pourcentage de mains que ça représente. Donc on veut voir combien de draws il a, ça représente quoi, donc ça va être toute cette range là, donc les flush draws, les open-ended et tous les flush draws plus pairs, on voit que ça représente à peu près 30% de sa range. C'est super utile. Autre chose qu'on peut faire ici, c'est en appuyant sur la touche Tab de votre clavier, vous pouvez, au lieu d'avoir des pourcentages, afficher le nombre de combos. C'est super intéressant pour voir qu'ici, en fait, on voit qu'il a 32 combos de straight, que pour autant, il a 34 combos de flush draw, et qu'il a, par exemple, 236 combos de no made end, c'est-à-dire de mains qui n'ont pas touché le board. Et comme ça, on peut également mieux comprendre la range. Bon, revenons désormais à notre spot. On a fait une mise à 100 €. Il a décidé de simplement call, et on tombe désormais sur une turn qui est un 2 de trèfle. Alors, c'est une carte super intéressante, ça va redistribuer les équités, il peut avoir touché des flushs, et donc on va voir comment sa range réagit face à maintenant cette turn, et combien de pourcentage du temps il a des mains qui nous dominent désormais. Donc ici, je reviens sur Flopzilla, je clique simplement sur la turn désormais qui est un 2 de trèfle, je vais rentrer la flush, et on voit désormais comment sa range réagit. Donc on voit que notre équité maintenant, elle a chuté par rapport au flop, notre équité au flop était de 76%, maintenant, à la turn, elle est de 68%. Donc on voit que ça une partie du temps diminue notre équité et qu'il a pu toucher des mains qui sont meilleures que nous. On voit ici que maintenant, il a 22% de combo de flush. Et ici, par exemple, on peut sélectionner, encore une fois, le groupe de mains qui nous donne. Donc, on voit qu'il a 22% de flush, mais que pour autant, il a encore 16% de top pair, il a encore 5% de double pair qu'on domine, des middle pairs, des troisième pairs, encore des tirages, des open-ended, etc., etc. Donc on a encore beaucoup d'équité face à cette range. Et vous l'aurez compris, on va faire le même travail à la turn. Maintenant, on va regarder combien est-ce qu'on décide de miser et quelle range va nous call pour savoir exactement avec quelle range il arrive turn et river. Revenons à notre spot, il décide de checker et ici, il peut avoir des mains qui nous dominent, mais pour autant, on est content de value les mains que nous dominons encore. Ça peut être des double pairs, des top pairs, des tirages et on a envie de continuer à miser ici. S'il décide de nous raise, il aura probablement une meilleure main que nous et on pourra soit call, soit fold selon son size. Donc, ici, j'ai envie de continuer à miser, je décide de bet à nouveau 100 € et il décide de simplement call. Donc là, c'est encore une fois super intéressant parce que on peut supposer que s'il avait une flush, il nous aurait relancé. Donc ici, à nouveau, je vais décocher les flushs, je vais décocher toutes ces mains-là. Les doubles paires, je pense qu'il va aussi les call maintenant, il ne va pas les raise. Il a encore des top pairs, il va fold maintenant probablement ses middle pairs et toutes les paires inférieures. Il va call les mains qui n'ont pas touché. Par contre, il va sûrement call les meilleurs flush draw, donc c'est-à-dire les nut flush draw, les second nut flush draw, third nut flush draw, et les flush draw de manière générale, et tout ce qui va être pair plus open-ended, qu'il peut encore call une fois. Là, je coche à nouveau l'entonnoir, et on arrive sur une range où cette fois-ci, on a à peu près 80% d'équité, car on sait qu'il nous aurait relancé les meilleures mains. Voilà le travail que tu peux faire et comment comprendre mieux la range adverse, comment elle se comporte, et si au final, tu avais un spot de value ou si tu avais un spot de tout simplement abandon, check ou utiliser un sizing peut-être moins important. Une fois que tu as fait ce travail-là, je vais pas finaliser le spot, c'est pas l'intérêt de cette vidéo, mais tu peux cliquer ici sur File pour ensuite cliquer sur Save et enregistrer le spot, le partager à tes amis, le réutiliser plus tard si tu veux le montrer à ton coach, à d'autres joueurs pour essayer de discuter de comment tu as géré ce Flopzilla, est-ce qu'il est correct, est-ce que tu l'as bien fait, et tout simplement le revoir par la suite pour l'enregistrer. Bon, je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Flopzilla d'une manière différente, c'est-à-dire, là on l'a vu, notre main face à la range adverse, mais on peut également l'utiliser pour voir la range adverse face à notre range. Prenons notre exemple ensemble et il vous suffit de cliquer ici sur les deux personnages en haut à gauche. Donc une fois fait, vous voyez que l'interface a un peu changé et imaginons maintenant on veut voir comment notre range de 3 bêtes interagit face à la range de l'adversaire de tout à l'heure.
Donc, imaginons maintenant je 3-bet avec une range assez strong. Donc, on va dire que je 3-bet avec 3% du temps. Donc, ça va être vraiment le top de range. Je vais ajouter, voilà, peut-être As-Roi, Roi-Dame, As-Dame off. Imaginons je 3-bet avec cette range-là et j'ai envie de voir maintenant comment la range de mon adversaire interagit avec cette range de 3-bet. Donc, je clique ici sur la touche ajouter ici. Et maintenant, on va sélectionner la range de l'adversaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on estime qu'il call avec une range, par exemple, de 20% du temps, par exemple, parce qu'on a un profil ACCS. On va retirer le top de range, As, Roi, Roi, Dame, Dame, parce qu'on pense qu'il va nous sur-relancer, donc As, Roi, pareil. Et là, maintenant, on peut voir notre range. Donc, ici, elle a 65% d'équité face à la range adverse. De la même manière, ici, on peut ensuite attribuer un flop. Donc, imaginons le flop, c'est Roi, Valet 9, Roi, Valet 8. On voit que notre range, elle a 77% d'équité face à la range adverse. C'est super intéressant et cette fois-ci, on peut voir comment sa range évolue au fur et à mesure du temps et non pas sa main spécifique. C'est plus pour un travail de range contre range. Bon, je vais te montrer maintenant d'autres points qui sont super intéressants que tu peux utiliser dans Flopzilla et qui sont super utiles. Donc, en plus de ça, on a vu, en plus de voir l'équité de notre range face à la range adverse sur ce type de flop, on peut également regarder ce qu'on appelle la hotness. Alors, qu'est-ce que la hotness? Ça te permet de voir les cartes qui vont améliorer ton équité ou qui, au contraire, vont diminuer ton équité. On voit qu'ici, il y a 30 cartes qui améliorent notre équité. Et donc, la meilleure carte pour nous, apparemment, ça va être le 10 de cœur, tandis que la pire carte pour nous, ça va être le 9 de trèfle. On voit ici, donc, il y a 30 cartes qui améliorent notre équité contre 19 cartes qui diminuent notre équité. C'est super utile pour savoir quel turn va nous avantager ou nous désavantager, sur quelle carte on a envie de continuer à barrel ou pour autant plutôt de checker. Ça te permet de vraiment adapter, mieux comprendre un plan de jeu optimal en fonction des différents run-out. Prenons maintenant un autre outil super utile, c'est l'Equity Graph. Ça te permet de voir ton équité en bleu, juste ici, par rapport à l'équité adverse. Donc c'est super utile, ça te permet de voir comment ton équité évolue au fur et à mesure du coup. De la même manière, tu as encore ici le groupe, le graphique qui te permet de savoir combien de pourcentage du temps, si par exemple tu sélectionnes les nuts ici, donc s'il y a straight, brelan, deux paires, over pair, eh bien tu peux voir ici que ça représente 22% de notre range. J'insiste, c'est super important, il faut à chaque fois bien cliquer sur la bonne range que tu as envie de faire évoluer et pas te tromper, sinon ton Flopzilla il va ressembler à rien du tout. Donc voilà, dans cette vidéo, on a couvert les points majeurs et les utilisations que tu peux avoir de Flopzilla, qui te permet donc de voir comment ta range évolue face à la range adverse, ou également comment ta main évolue face à la range adverse sur les différents types de flop, turn et river, en sélectionnant à chaque fois les groupes de mains qui call, qui fold, qui raise, etc., etc. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si jamais tu as des soucis avec Flopzilla et que tu as besoin d'aide, j'y répondrai avec plaisir. Je t'invite également à rejoindre mon Discord, le lien est juste en dessous en description. On fait très régulièrement des reviews de main en utilisant notamment Flopzilla et donc ça peut être super utile pour toi. Donc je te dis à très bientôt, pense à t'abonner et à lâcher un like sur cette vidéo si elle t'a été utile et on se dit à très vite pour la suite des aventures.